cabinet, on s'intéresse au Niger. Il s'est passé plein de choses depuis hier. Le Niger qui reste le centre de gravité de l'actualité en Afrique de l'Ouest et voire sur le continent. Il y a ce sommet qui est programmé, ce sommet extraordinaire des chefs d'État de la CEDEAO qui est programmé pour après-demain, le jeudi, après 48 heures ou 72 heures après la fin de l'ultimatum fixé à la junte de débarrasser le plancher et de réinstaller Mohamed Bazoum dans ses fonctions. Quelle marge de manœuvre pour la CEDEAO au cabinet? Je pense que la CEDEAO se donne désormais, disons, la possibilité de laisser libre cours, plutôt donner de la force à l'intervention, plutôt à la diplomatie. Il y a une précision importante, c'est que la deadline qui a été donnée par la CEDEAO ne disait pas qu'à la suite donc, de cette deadline, qu'intervention militaire interviendrait. Le communiqué dit que la CEDEAO n'exclut pas. Que c'est le dernier recours. C'est le dernier recours. Une éventuelle intervention militaire. Exactement. Donc, autant il est possible de donner voix à la diplomatie, la CEDEAO ne le fera pas insuffisamment. Donc, je pense que convoquer un sommet extraordinaire in extremis va un peu dans ce sens. Il faut évaluer aujourd'hui ce qui est fait en termes d'avancée et se rendre à l'évidence qu'il y a... Ce qui est fait en termes d'avancée, quelle avancée? Non, quand je parle d'avancée... faire une évaluation de la situation sur le terrain au Niger. Effectivement, c'est ce que je dis. Je veux dire ou en termes d'actes posés par la junte, par le CNSP. Pour le moment, le CNSP, c'est-à-dire qu'il s'en fout, quoi. Il fait comme si c'était... il continuait un peu le pouvoir de Bazoum, comme bon lui semble. Il a nommé un premier ministre. Et c'est vrai de la BAD. Voilà, c'est vrai que tout ça va. Il ne va pas comme cela serait peut-être comme sur des roulettes. Il va petit à petit. Il essaiera de faire un peu comme le système de moteur à injection. Il va amener petit à petit. Il mettra les briques au fur et à mesure. Je pense que ça sera à l'effet de la pression de la CEDEAO. Déjà qu'il y a une première batterie de sanctions, qui a été imposée au Niger et qui est en train de faire de l'effet. Parce que le Niger est complètement asphyxié aujourd'hui. J'apprenais qu'il y a même dans les distributeurs, on ne peut pas sortir plus de 10 000 francs CFA si cette information est vraie. Bon, c'est ce que j'apprends comme info. C'est-à-dire que la masse monétaire en circulation est réduite. Parce que ça peut se comprendre puisque la BCEAO a bloqué les avoirs du Niger et tout. C'est à voir effectivement aujourd'hui jusqu'où ira la CEDEAO. Je pense qu'on va continuer à faire... On essaie de se projeter sur ce sommet et sur ce que ça peut donner. Quelle marge... Encore une fois, je repose la question des talibés. Qu'est-ce qui reste comme marge de manœuvre à la CEDEAO si ce n'est que continuer ou engager des discussions, finalement se résoudre à discuter avec ce CNSP, d'autant qu'une intervention militaire semble se heurter en tout cas à l'opposition, notamment du Sénat nigérien. C'est qu'il y a un blocus à prendre considérable. C'est un blocus à prendre véritablement en compte. Sauf que il y a que aujourd'hui, quand on regarde un peu historiquement, les Sénats ou les types de représentation populaire, que ce soit le Congrès ou du type Sénat, ces assemblées-là ont toujours exclu l'option militaire. Vous voyez, mais les présidents de la République sont ceux qui engagent souvent, comment j'allais dire, les chefs, la force militaire. Dans le cas express du Nigeria... En faisant l'impasse sur l'opposition du Sénat. Oui. Vous pensez que Tinubu peut se permettre? Non, je dis dans le cas express du Nigeria. Pour le moment, Tinubu n'a pas écrit officiellement au Sénat pour lui dire qu'il compte faire intervenir les forces nigérianes au Niger.
Comment? Il n'avait pas besoin. Oh non. Bon, oh non. moi, oh non, la mon cher. CEDEAO est une organisation supranationale. Non, Attention, mais attention, Nigeria, attention, il s'agit là. Attention, Lincoln, Non, Lincoln, ça se passe pas comme ça, Lincoln, il s'agit là. Ça ne se passe pas comme ça, mon cher. Il s'agit là de faire intervenir les forces nigérianes dans une campagne, et j'apprends que la seule c'est un vote nécessaire, indispensable pour qu'il engage les troupes nigérianes dans cette opération. Oui, Abakar, légalement, le Sénat. Ce que j'apprends à Abakar, s'il en a en tant que président, il a des marges de manœuvre pour contourner le Sénat. Donc il peut prendre la décision seul. Mais bien sûr. Abakar, ce que j'apprends, que légalement, pour que les forces nigérianes soient automatiquement engagées par le président de la République. Mettons-nous d'accord, sans le Nigeria, il n'y a pas d'intervention militaire. Il n'y a pas d'intervention. C'est très clair. Et je disais donc que pour que le président engage automatiquement les forces armées nigérianes dans une campagne, c'est seulement lorsque le Nigeria est attaqué. Donc il peut par son droit de veto intervenir. Mais le Nigeria n'est pas attaqué là. Donc ça rend la situation très compliquée. Défendre. Voilà, ça rend compliqué. Est-ce que il faut intervenir en amont, ensuite donc justifier tout ça? Je pense que le président de la République devra justifier aujourd'hui en quoi, en intervenant au Niger, permet de... c'est-à-dire qu'en quoi une intervention au Niger est une forme d'attaque contre le Nigeria. Ce dont je ne suis pas très sûr. Et comme vous l'avez dit, le Nigeria qui est donc la tête de peloton de cette force qui doit intervenir. Si le Nigeria est bloqué, il n'y aura pas d'intervention militaire. Donc il faut se résoudre à trouver les voies et moyens. Les gendarmes sénégalais et les gendarmes ivoiriens. Donc en gros, la CEDEAO doit faire le constat de la situation qui prévaut au Niger, une situation qui est que c'est la junte qui s'est emparée du pouvoir, donc se résoudre finalement à trouver les voies et moyens, à dialoguer avec cette junte. Déjà à Niamey, il faut faire le constat que les prix des denrées ont commencé à flamber. On a vu des reportages où les gens commencent à se plaindre en ce qui concerne certains prix qui commencent déjà à monter. Donc 6 mois après, vous verrez bien ce qui va se passer au Niger, même si l'armée n'intervient pas. Ça, c'est si la CEDEAO est suffisamment responsable, insensible au cri ou je sais pas quoi, au larmoiement des uns et des autres, parce qu'ils l'ont voulu cette situation, justement parce que les frontières devront rester fermées, pas d'importation, pas d'exportation, le SWIFT coupé et tout le reste. Comme ça, les gars qui se bombent les torses là, ils nous diront ce à quoi le Niger est capable de, je sais pas, survenir comme besoin, si vous voulez, sociaux de base pour les populations et pour elles-mêmes. Ça, c'est sans même d'intervention justement militaire. C'est clair, parce qu'ils sont dans une, si vous voulez, si vous voulez, un espace monétaire qui est l'UEMOA, l'espace CEDEAO lui-même, en termes de libre circulation des biens et des personnes. Si tout ça est coupé, dites-moi comment ils vont fonctionner. Maintenant, les autres aides, appui budgétaire et tout le reste, tout ça c'est coupé. Est-ce qu'ils vont se sortir du monde, de la globalisation et survivre? Je pense que c'est impossible. Et il se trouve aussi que quand on parle toujours de la survie de la CEDEAO au plan politique, le monsieur s'apprête à prêter serment le jeudi. Ou vous intervenez ou vous intervenez pas. Et donc une fois pour il va prêter serment le même jour que ce sommet se tiendra. C'est l'information que j'ai. Tiani, déjà il aurait nommé un premier ministre. Oui, déjà, un premier ministre. Donc qui était un ancien de la BAD, en même temps qui a travaillé avec l'ancien président Tandja. Donc la seconde étape, c'est que lui va prêter serment. Il va former, lui prête serment le jeudi et par la suite un gouvernement va être nommé. Donc ça veut dire que chaque jour, les putschistes gagnent en confiance. Chaque jour, ils envoient un pied de nez à la CEDEAO. Chaque jour, ils les envoient se faire voir ailleurs. Et justement, pas que eux seuls, les transitions du Burkina et du Mali, puisque eux ils ont envoyé une délégation conjointe hier, au Niger. Donc chaque jour ils insultent les chefs d'État de la CEDEAO. Et vous avez écouté le jeune Traoré à Moscou, quand il disait, ou si vous voulez à Saint-Pétersbourg, quand il disait que désormais les jeunes iront demander leur pitance devant les présidences
des chefs d'état civil, c'est un appel à l'insurrection directe pour dire à Alassane Ouattara, désormais apprête-toi, les jeunes vont te renverser chez toi. Désormais, le monsieur qui est en Guinée-Bissau, apprête-toi, les jeunes vont se rebeller devant votre présidence. En Gambie aussi. En Gambie, les jeunes vont se rebeller votre présidence. Et comment il s'appelle, le Sénégalais, les jeunes vont devoir se rebeller devant votre présidence. Apprêtez-vous, vous serez tous renversés. Donc, j'insiste là-dessus une fois encore. La CEDEAO, Tinubu, la même chose. Donc, la CEDEAO est devant cette survie au plan politique, parce que les gens ont souscrit quand même devant, je veux dire, à ces principes de base de ne pas opérer des coups d'État. Donc, si ça passe, tous ces présidents civils sont dans l'œil du cyclone. Éjectables. Dans l'œil du cyclone. Et la conséquence... Et tout porte à croire, Mamadouri, que voilà, la CEDEAO va se résoudre à prendre en compte la nouvelle situation au Niger. Non, mais puisque ça crie dans tous les sens, il ne faut pas intervenir militairement. Mais je dis, c'est que les gens ne voient pas aussi. N'intervenons pas militairement. Mais est-ce que les gens sont en train de voir l'autre côté du tableau? Les autres dangers qui guettent la sous-région sans même une intervention. Sans une intervention. Quel autre danger? Les autres dangers qui guettent la sous-région, qui sont pires que l'intervention militaire. Mais on ne le souhaite pas. Mais si ça passe et que les militaires s'installent partout, l'autre danger qui nous guette est pire justement que le fait que les gens viennent intervenir pour remettre Bazoum au pouvoir. Et vous verrez quand ça arrivera. Bien, Manu, voilà, il faut se résoudre à parler avec le CNSP, la junte au pouvoir au Niger. Les États-Unis semblent en tout cas activer ce mécanisme déjà. La vice-secrétaire d'État américaine, Victoria Nuland, était de passage à Niamey. Elle n'a pas pu voir le président. Elle dit avoir eu des discussions extrêmement franches, mais par moments assez difficiles. Donc, en tout cas, les États-Unis activent la solution de la négociation, de la discussion avec la junte. Oui, je pense que ça aussi, ça entre d'ailleurs dans le plan global finalement que la CEDEAO veut adopter, parce que c'est un appel qui a été fait aussi aux États-Unis pour intervenir de cette manière. Mais ça aussi, ça pose un autre problème, c'est que d'un côté, on veut passer par une autre méthode pour convaincre la junte, mais de l'autre côté, on est quand même totalement solidaire des mesures que la CEDEAO a annoncées. Je pense qu'aujourd'hui, la raison voudrait effectivement qu'on parle avec cette junte. Il ne faut pas se lancer dans une sorte de démonstration de force. Moi, quand je vois des gens prendre l'exemple de la CEDEAO est intervenue avec Ecomog au Libéria pour remettre tel président à sa place. Mais je rappelle que ces présidents ont été évincés à la suite de pratiquement des guerres civiles. Donc, il y a une rébellion qui a coûté la vie à des milliers de citoyens pour qu'on vienne les renverser. Oui, mais il y a le cas à l'opposé, il y a le cas récent de... Justement, c'est pour éviter les rébellions à venir qu'il faut éjecter ceux qui sont là. Manu, je voudrais simplement rappeler le cas de l'ancien président Niamey. Oui. Il a voulu s'accrocher au pouvoir alors qu'il avait perdu les élections, mais Niamey, on était dans deux configurations. Lui était c'est la CEDEAO qui l'a fait ou pas? La configuration, elle est différente. Ça veut dire que c'est possible. Non, c'est différent. Yahya Jammeh était dans une configuration où, en tant que président civil, il n'avait plus le soutien de son armée. Et c'est cette armée qui a pratiquement baissé les armes quand l'armée sénégalaise avançait. Là, vous avez affaire à un général d'armée qui a encore avec lui quand même des hommes. Parce que quand il a décidé de la fermeture de l'espace aérien, ça a été fermé. Quand il décide de la fermeture des frontières, c'est fermé. C'est pas lui qui va fermer, c'est des hommes qui agissent. Oui, mais ça veut dire que c'est quand même l'armée. C'est l'armée finalement. Justement, c'est là la différence avec Yahya Jammeh. Yahya Jammeh, c'était un civil et son armée l'avait laissé tomber quand il a voulu s'accrocher au pouvoir. C'est différent. Là, on a affaire à un homme de l'armée qui a le soutien de son armée. C'est clair, c'est la CEDEAO qui est intervenue en Gambie et qui l'a fait partir. Oui, mais on ne peut. Il y a toujours différence. Les contextes ne sont absolument pas les mêmes. On est d'accord. Gambie, Niger, non, mais c'est à boire et à manger entre les deux. La Gambie, c'est une ville c'est pratiquement une ville que le Sénégal peut. Comment ça, c'est une ville? La Gambie, c'est comme une ville que le Sénégal peut annexer en moins d'une heure à Bakar. Je vous dis, à moins d'une heure, le Sénégal peut vous régler le problème de la Gambie.
Ce n'est pas la même chose avec le Niger, où vous avez plus de 1500 km. Ne fais pas offense aux Gambiens. Ne fais pas offense aux Gambiens. Moi, je suis allé en Gambie. Il y a beaucoup de Gambiens chez nous ici. Moi, je suis allé en Gambie. Beaucoup de Guinéens en Gambie. S'il vous plaît. Vous faites offense quand même à la Gambie. C'est un pays. C'est un État qui doit être respecté. Non, attention. C'est un État, mais je prends sur le plan géographique. Moi, je suis allé en Gambie à Bokar. J'ai passé la première frontière gambienne. Et le temps que je ferme et que je l'ouvre, j'étais à l'autre frontière. Non, mais attendez. Géographiquement, c'est un pays. En plus, regardez sa situation géographique. Un micro-État. C'est un pays dans le Sénégal. C'est un micro-État. C'est pas facile à gérer. Ça, c'est facile à gérer géographiquement. Mais regardez-moi, c'est Niger. Seulement avec le Nigeria, il a 1500 km de frontière. Ouais. Il est avec la Libye. Qui est un pays qui a explosé. Il est avec l'Algérie. Le Tchad. L'Algérie qui essaie pour l'instant de gérer les conséquences de l'explosion libyenne. Après, on veut encore lui annoncer l'explosion du Niger de l'autre côté. Le Tchad de l'autre côté, qui a aussi des problèmes sur son propre territoire. Non mais attendez, c'est différent. C'est extrêmement différent. Et moi, je dis que la CEDEAO doit encore rester sur cette voie de la diplomatie. Ouais. Encore que, je le dis encore une fois, il y a eu prise de pouvoir sans effusion de sang. Il n'y aura pas intervention militaire sans effusion de sang. Bien. Et si les conséquences telles que le président algérien lui-même, il les redoute et il l'a dit de manière claire et ferme, rien ne se passera sans l'Algérie. Et il se trouve que l'Algérie est contre une intervention militaire là-bas parce qu'elle redoute les conséquences. La question, non, mais c'est un pays frontalier. L'Algérie est qui? Attention. L'Algérie là. L'Algérie fout quoi dans la lutte contre le terrorisme? Allez. Mais attendez, vous. Bien, les gars, on va s'écouter. On va s'écouter. Manu, c'est trop. L'Algérie fait quoi? C'est trop ras de terre. Laissez Manu s'exprimer, s'il vous plaît. C'est trop ras de terre de demander l'Algérie, c'est. Non, c'est ras de terre de demander que l'Algérie, c'est qui? Oui, mais ils vont foutre. S'il vous plaît. Ils veulent faire l'Algérie, c'est pas. On ne demande pas l'Algérie, c'est qui? L'Algérie, son avis. Pour la CEDEAO, l'Algérie, c'est qui? S'il vous plaît. Je pose la question. Qu'on aille alors bombarder et on verra. Ce que moi je suis en train de dire, c'est que il faut que les gens quand même essaient de voir, au-delà des conséquences de cette intervention militaire, qu'on essaie également de voir au niveau interne, est-ce que les sanctions qui sont prises par la CEDEAO n'ont pas commencé à produire leurs effets déjà? Les prix ont commencé à flammer. Aujourd'hui, Cabinet l'a dit dans un distributeur, il y a une limite. Je n'ai pas la confirmation que c'est 10 000. Moi, j'ai appris que vous ne pouvez pas retirer plus de 200 000 francs CFA. Donc, les mesures sont en train de produire leurs effets. Ça veut dire que même si cette jeune s'installe, elle sera obligée de quitter dans un bref délai. Ouais. C'est pas comme la Guinée. C'est pas comme la Guinée où vous pouvez tenir longtemps parce que vous avez les coups de franc du point de vue économique. C'est différent. Il faut qu'on continue cette pression. Il faut laisser les sanctions produire leur effet. Laisser ces sanctions produire. Mais il faut d'ailleurs les augmenter. Ouais. Et puis, la question se réglera d'elle-même. Il n'y aura pas effusion de sang. Merci Manu. Je pense que voilà, c'est une très belle ligne de crête tenue par Manu. Allez-y. Si aujourd'hui la CEDEAO semble battre en retraite par rapport à la ligne dure d'une intervention militaire, est-ce qu'on peut en tirer la conclusion provisoire que la CEDEAO, disons, s'est loupée dans sa gestion de la crise nigérienne? Parce que quelqu'un écrivait, je voyais que c'est le président Patrice Talon qui a été le premier à utiliser l'idée d'une intervention militaire avant que tout cela finalement ne soit acté en tout cas ne soit acté dans le communiqué final qui a sanctionné le premier sommet extraordinaire des chefs d'État. Aujourd'hui, à Boubacar, il y a les États-Unis qui viennent rencontrer la junte et qui, à travers la sous-secrétaire d'État américaine, qui n'a pu rencontrer ni le président Bazoum en séquestration, ni le nouveau patron du Niger, le général Abdourahmane Tiani. Et qui vous dit que les négociations ont été difficiles par moment. Ça laisse penser que certainement la junte est un peu triomphaliste parce que n'ayant pas cédé à l'ultimatum de la CEDEAO. Donc, la preuve, aussitôt l'ultimatum passé, sans intervention militaire, Wouri disait ici, ou qui d'autre disait ici hier, qu'ils n'ont même pas encore nommé un premier ministre. Alors, désormais, c'est chose faite. Ah ouais, désormais, c'est chose faite. Wouri nous annonce une intronisation
du chef de la junte, un peu à la Mamadi Doumbouya ici. Le même jour que se tiendra le sommet de la CEDEAO. Donc une sorte de doigt d'honneur qu'on fait justement à la CEDEAO. Aujourd'hui, la question à se poser, et certains disent par exemple que l'idée qui offusque la junte, qu'elle ne veut pas du tout entendre, et que pourtant le point d'honneur de la CEDEAO, c'est le retour de Bazoum. Est-ce que entre le refus de la junte de céder à l'idée d'un retour de Bazoum et une intervention militaire, la junte peut avoir un autre choix? Un de nos intervenants ici, je crois, de l'étranger, nous disait que la CEDEAO avait trouvé une recette intéressante au Mali. Suite au premier coup d'État, au putsch contre, comment dirais-je, Ibeka, les putschistes avaient accepté l'idée d'un président civil. La même chose avait été expérimentée au Burkina Faso, avec Kafando, à l'époque, qui a conduit la transition. Ouais. Est-ce que si l'idée d'un retour de Bazoum est la principale pomme de discorde, parce que justement les militaires qui ont fait le coup d'État pensent à leur sécurité, pensent à ce qu'ils vont devenir, justement si jamais Bazoum revenait. Est-ce qu'aujourd'hui, parmi les éventualités à étudier, c'est que les putschistes cèdent le plancher à un civil qui dirigerait la transition, et en tout cas, il faut trouver une porte de sortie. Parce qu'Abakar... Sincèrement, je ne crois pas du tout à cela. Personnellement... Je pense qu'on est devant une situation de fait accompli. Personnellement, Abakar, je ne suis pas... Je sais que c'est une anomalie, mais... je me fais réaliste, Talibé, sincèrement. Aujourd'hui, la junte, elle déroule son agenda, elle essaie de... Pour terminer, Abakar, je suis d'accord avec Emmanuel. Je suis avec Emmanuel. Les militaires dans la sous-région, ils ont désormais ce qu'on appelle leur livre vert. Il faut prendre le pouvoir et devenir les dépositaires légitimes et légaux du pouvoir politique. Et après 6 mois, regardez le compte bancaire de ce Tiani là, vous verrez ce que ça va donner. Non, qu'est-ce qu'il a déjà? Regardez, je dis encore 6 mois après, regardez. Bien. 6 mois après, mais qu'est-ce qu'il doit avoir dans un contexte d'asphyxie? C'est des gens qui viendront s'empiffrer et s'enrichir au pouvoir. Ça n'a rien à voir avec la gestion. Je suis d'accord. Je suis d'accord avec ce qui arrive. Oui. C'est qu'elle n'augure pas forcément un avenir dans lequel on va faire face à un cycle de coups d'État, mais qu'elle soit le point de départ peut-être d'un nouvel ancrage institutionnel. Aujourd'hui, par exemple, c'est vrai, on peut estimer... Non, je prends l'exemple... parce que... Permettez seulement, Abakar. Permettez. Il y a un peu plus de 10 ans, on est sorti d'une transition en Guinée. On y ressemble encore. Et de l'autre côté, en Centrafrique, vous avez Touadéra qui va faire un troisième mandat. C'est un coup d'État intervenir. Donc on est dans un perpétuel commencement. Je suis d'accord avec vous. Justement, l'Union africaine doit regarder en attendant en Centrafrique avant que le coup d'État n'intervienne. On a laissé faire parce que le référendum constitutionnel est passé. C'est la même chose. Mais ce que je veux dire, c'est que pour les jeunes qui sont en place actuellement, quand vous prenez par exemple le cas du Mali, c'est que cette transition va déboucher sur une constitution qui bannit et qui proscrit pratiquement les coups d'État. Ça devient un crime imprescriptible. Ça veut dire que désormais, vous lui permettez, s'il vous plaît. Contre eux, militaires. Non, permettez. Pour se sauver eux. Quand que vous devez savoir. La nouvelle, de toute façon, cette constitution ne s'applique pas à eux. La nouvelle constitution du Mali prévoit que le coup d'État est un crime imprescriptible. Ça veut dire que désormais, vous allez réfléchir à 2 fois avant de faire un coup d'État au Mali. Quand vous le faites, vous serez poursuivable même quand vous Vous pensez qu'un militaire qui veut opérer un coup d'État, il va penser à cette disposition de la Constitution. Mais ce qui est sûr, c'est que justement, il va la violer, mais le caractère... Il va la violer et changer la Constitution. Le caractère imprescriptible... Il va la violer et changer et marcher sur cette Constitution. La déchiqueter même. Il va la déchirer, cette Constitution. Mais non, tu n'as rien compris. Pour dire que je rejoins Emmanuel sur un point. Le président nigérian est obligé de tenir compte de l'opinion nigériane sur le cas du Niger. Forcément. Parce que l'avis des institutions de son pays. Quelqu'un me rappelle que Bouhari était prêt à engager l'armée nigérienne en Gambie sans l'avis positif du Sénat. Mais c'est dont il est question. Il s'agit d'un pays qui partage 1500 km de frontière avec le Niger. Avec le Niger. Avec le nord. Avec le nord du Niger. Et justement, il y a Boko Haram même qui sévit au Nigeria. Le Nigeria est un pays lui-même
affectés par le terrorisme. Donc, une implosion. Et je me pose la question, où est passé le président tchadien? Le président tchadien qui a été, attention, qui a été envoyé. Mais le Tchad ne fait pas partie de la non, CEDEAO. non, je vous dis, mais spécifiquement, posons-nous la question. Qu'est-ce qu'il a vu à Niamey qui fait que finalement il se résout à nous. Il bat en retraite. Voilà, il bat en retraite parce que il fait partie des pays qui ont annoncé que le Tchad n'interviendrait en rien dans le conflit, dans l'opération militaire qui est annoncée. Donc aujourd'hui, il faut comprendre l'Algérie quand elle s'inquiète. Bien sûr. Il faut comprendre la Libye. Ouais. Il faut comprendre la position du Tchad. Tous les autres. Donc aujourd'hui, est-ce que il faut des inquiétudes fondées. Est-ce que Aboubacar, ça fait mal qu'un président démocratiquement élu soit renversé, mais est-ce qu'il faut préférer Bazoum et son régime à une situation sécuritaire qui partirait à volo si une intervention qui embraserait toute la région. C'est pourquoi moi, Aboubacar, et à cause de ça, les militaires vont prendre le pouvoir partout. Entre deux mots, à Talibé, à cause de ça, ils vont prendre le pouvoir partout. Finalement, Talibé, tu abdiques. Non, je suis partisan. Quand je t'écoute, c'est ça, mon ami. Je suis partisan du départ. Tu es tout simplement réaliste. Du départ de cette junte, mais je suis réaliste, mais j'opterai pour que cette junte dégage, mais qu'on y mette un président civil pour conduire une transition peut-être de 6 mois qui aboutirait à des élections. Donc pour toi, tu tournes la page de Bazoum. Non, pour moi. Oui. Comment on va installer Bazoum? Comment va-t-on installer Bazoum? Vous avez vu aujourd'hui, je vais vous dire, la junte a réussi une manipulation. Ouais. Aujourd'hui, on a réussi à mettre dans la tête de la majorité des Nigériens que l'opération militaire qui se fera. Oui, il va finir. On a réussi à mettre dans la tête de la plupart des Nigériens, en tout cas d'une partie importante des Nigériens, que c'est la France contre le Niger. Bien. Donc aujourd'hui, les gens ne voient pas, pour beaucoup, le cas Bazoum. On voit une invasion du Niger par les Occidentaux. Notamment par la France. Oui, Madouri, avant de passer la parole. Moi, j'ai juste pitié de notre continent. Pas désormais de notre sous-région. De notre continent. Parce que la CEDEAO, qui était l'exemple de la consolidation justement de la démocratie, de l'alternance et l'intégration africaine. L'intégration africaine, non seulement elle est en train de se saborder, de se régner, de se désintégrer démocratiquement et tout, mais elle va devenir justement le point de départ justement de cette situation qui ira au-delà de notre cercle sous-régional, notre espace ouest-africain, qui va comme un cancer se répandre sur tout le continent. Justement, c'est là-dessus qu'il faut réfléchir. Bien. Et c'est les zones d'ombre de notre grand tableau que certains ne voient pas. Ils voient tout simplement ce qui se passe dans notre mais pays. Sauf que Mamadou, on se fait tout simplement réaliste. Madouri, comment organiser cette intervention militaire, d'autant que le Nigeria, qui doit en être la locomotive, son président n'a pas l'assentiment des institutions du pays. Et c'est ce qui fait que, ce qui rend la situation quasi impossible. Cette intervention ignore ce qui guette tout le continent. Il n'a pas pu venir. Pour les sénateurs-là, leur regard est réduit, leur réflexion est réduite à leur cercle de survie. Mais personne ne voit mieux que toi. À leur instinct de survie, ils ne voient pas ce qui se passe au-delà de leur personne ne voit mieux que Willy. Lincoln et Basseko, pour en terminer, oui. Mais allez-y. C'est comme si vous êtes en train de capituler dans ce studio. Capituler? Oh non. Non. Oui, bien sûr. C'est la CEDEAO qui a capitulé. Elle aurait dû intervenir hier. La CEDEAO aurait dû intervenir hier. En ce qui me concerne, c'est pas une capitulation. J'ai toujours défendu cette position. Pour ta gouvernement. Emma, j'ai toujours défendu cette position. Pour une intervention militaire. Non. Il n'y a pas de capitulation ici. Écoutez vous aussi. On va écouter. Lincoln. S'il vous plaît, on va écouter Lincoln. Ma position, c'est que la junte doit dégager. Elle doit dégager. Mais les risques d'une intervention militaire, ces risques-là sont immaîtrisables, incalculables. C'est ce qui fait que moi aujourd'hui. Quand vous dites que la jeune doit dégager. Absolument. On l'a réussi. Talibé, mais il y a quelques jours, c'était pas ton discours. Ton discours était mais il faut aller mater ces gens-là. Il faut aller les dégager, il faut les déloger, il faut les chasser. Bien. Allez, aujourd'hui, mais tu changes de discours. Non, je dis que cette jeune ne doit pas rester au pouvoir. On doit revenir à l'ordre constitutionnel. On va la dégager comment? Maintenant, aujourd'hui. Comment on va la dégager? C'est ça la question. L'intervention militaire devient un péril
un péril incontrôlable. C'est ça la réalité. On va brûler le Niger juste pour ramener Bazoum au pouvoir. Allez-y. Et il va gouverner un gros cimetière. Mais non, c'est réducteur ça. Comment tu peux dire ça juste pour ramener Elles sont pas sur des guerres civiles. On peut pas dire. La volonté populaire. Ramener des guerres civiles. Manu, ne nous provoquez pas ce matin. Ramener Bazoum au pouvoir. Tu peux pas qualifier cela de juste ramener quelqu'un. Non, attendez, c'est un président démocratiquement élu. Qu'est-ce que tu fais de ça? Qu'est-ce que tu fais du vote des Nigériens qui l'ont choisi il y a 2 ans? Quand même, qu'est-ce que tu fais de cela? Je respecte le vote de ceux qui l'ont choisi. Non, tu respectes. Je suis désolé, tu respectes pas. Je dis que Bazoum lui-même, je pense qu'il n'accepterait pas qu'il y ait ne serait-ce que 100 Nigériens tués pour qu'il revienne au pouvoir. On n'a pas besoin de tuer 100 Nigériens pour rétablir. On ne sait pas. Je vais te dire. On peut en tuer plus. Je vais te dire, Manu. On ne sait pas où ça va s'arrêter, les armes. Pour peu qu'il y ait Tinubu ait l'accord et l'aval des institutions de son pays pour que il engage les troupes de son pays dans cette intervention militaire, ça va se faire et il n'y aura pas de bain de sang. Je peux vous le garantir. Bien, allez-y. Non, mais on n'attaque pas. Mais attention. Non, c'est pas une intervention militaire pour venir tuer des civils nigériens. Ce sont des attaques ciblées. Cette opération, c'est pas un dîner de gala à Boubacar. Oh là là. Ne se passera. Mais vous pensez à un bain de sang, ça se passera pas comme ça. Il y a des stratégies. Ceux qui vont mener cette opération militaire savent bien, ont bien réfléchi aux conséquences que ça peut entraîner. C'est pas. Oui, mais laissez-nous parler maintenant. Pardon. Allez-y. Il est l'heure déjà. Laissez-nous parler. Allez-y, sincèrement, il n'y a pas de parler. Le problème, on va être clair. Allez-y, ouais. La CEDEAO est une organisation supranationale. Allez voir les textes. La CEDEAO a souscrit aux conventions de la charte et le Nigeria a souscrit à la charte de la CEDEAO. Aujourd'hui, le président a des coups de France pour faire intervenir les militaires nigériens dans une opération de la CEDEAO. Puisque la CEDEAO ne s'est pas retirée, le Nigeria ne s'est pas encore retiré. Vous êtes formel là-dessus. Je suis formel là-dessus. Allez voir le texte. Deuxièmement, au Mali maintenant, un journaliste ne veut pas dire la junte. Mais quand vous laissez ces militaires s'installer au pouvoir, au Burkina, un militaire a renversé un pouvoir. Un militaire. Au Mali, ça viendra. En Guinée, ailleurs, ces militaires renverseront des militaires. Il y aura l'instabilité continue. Bazoum est l'expression populaire du Niger. Ce n'est pas les armes qui l'ont conduit au pouvoir. On doit déloger ces militaires. La CEDEAO ne reculera pas. Il n'y aura même pas de conséquences. Vous parlez de l'Algérie. Qu'est-ce que l'Algérie fait en termes de lutte contre le terrorisme au Sahara, au Mali ou ailleurs? Mais rien quand même. Mais si vous laissez que nos pays périssent parce que ces plaisantins ont des armes, ils veulent venir gouverner, mais les rebelles vont nous diriger, les terroristes vont nous diriger. Il n'y aura aucun droit. La preuve, on est en Guinée, il n'y a même pas de manifestation parce que c'est les armes qui nous dirigent. Mais soyons démocrates. Ces militaires, leur place est au camp ou dans les fronts. Ce n'est pas dans les palais. On doit déloger ces messieurs. Le Niger est grand. Il n'y a qu'une petite partie de Niamey qui est en train de manifester. Un stade de 30 000 personnes. C'est le quartier, c'est un quartier à Conakry. Taouya fait 30 000 habitants. C'est comme si vous prenez les populations d'un quartier de Taouya, de Conakry, vous les mettez dans un stade pour dire qu'ils représentent le peuple. Au coup d'État. Mais il y a eu des militants de Bazoum, mais qui ne peuvent plus sortir parce qu'il y a des armes. Ces militaires ne sont pas soutenus parce qu'ils effraient tout le monde. Le Niger est grand. Est-ce que c'est tout le pays qui bascule? Tout le monde les soutient? Donc non, c'est les petits adeptes, des conditionnés, des opposants de Bazoum qui sont en train de manifester. Cette opération, quand la CEDEAO va frapper, vous aurez le visage, même à l'interne. Ce monsieur Tiani, peut-être demain, si on le tue au palais, ne pensez pas, dans l'armée il y aura la défection, tout le monde n'est pas pour. Ils sont donc vous êtes pour que la CEDEAO frappe. Il faut intervenir, il faut déloger ces putschistes, ces militaires. S'ils savent faire le combat, ils n'ont qu'à diriger, ou bien ils n'ont qu'à aller au front. Mais leur place n'est pas au palais. Un militaire est fait soit pour tuer ou pour être tué, mais pas pour diriger. Voilà, il y a des partis politiques pour ça, ou nous autres citoyens. Déloger c'est des plaisantins, allez intervenir, sinon c'est foutu pour l'Afrique. Pas de liberté, pas de droit, il n'y a rien, pas de démocratie. Et même moi je prendrai les armes pour être président un jour. Pourquoi pas? Bien sûr, pourquoi pas? Mais non, calme. Pourquoi pas? On se calme. Si on gagne pas par les armes, je prendrai les armes pour défendre mon pays. Non, mais non. Je le ferai. Non, c'est la leçon que cela renvoie. Si on laisse les plaisantins au pouvoir, surtout au Niger, un coup d'État sans raison. Mais ce monsieur, il y a combien d'États là-bas? Patron de la garde présidentielle, qu'est-ce qu'il a fait? Parce qu'on veut le déloger, parce qu'il doit aller à la retraite, et aujourd'hui il est en train d'embarquer le monde entier. Mais il ne faut pas qu'il se moque de l'intelligence des Africains. C'est un coup d'État foutaise. Oui. Bientôt la CEDEAO des pushistes
Moi, je crois fermement à ça. Ouais. Parce que c'est une... La CEDEAO de Pouchy, ça. Oui, parce que c'est une révolution et on a du mal vraiment à l'arrêter. Ouais. À l'arrêter, c'est ça la vérité. Il y a eu, bien avant le coup d'État intervenu au Niger, il y a eu 3 coups d'État. Qu'est-ce que la CEDEAO a fait par rapport à tout ça? Moi, je crois que la période Bazoum. Donc la CEDEAO cache face aux militaires qui ont pris le pouvoir au Mali, au Burkina et en Guinée. Mais absolument, il faut se rendre à l'évidence. Ce monsieur-là, ce colonel Tchani, a désormais toutes les cartes en main. Il est en train aujourd'hui Il a pris les rênes du pouvoir. Mais absolument, moi je pense qu'il ne faut même pas penser à aujourd'hui qu'une intervention militaire pourra ramener le président Bazoum. Attention. Pour peu qu'elle ait lieu, attention. Hein. Non, Aboubacar, soyons réalistes. Non, je suis bien. Bazoum ne peut pas revenir. Je t'entends bien quand tu dis que tu n'es pas pour. Je suis pas pour, mais ça ne peut pas aussi vraiment le revenir. Mais allez jusqu'à penser qu'une intervention militaire ne peut pas les déloger, attention. Non, Aboubacar, moi je ne crois pas du tout. Et en réalité, aujourd'hui, la CEDEAO est dans une position qui fait qu'aujourd'hui qu'elle est... En fait, elle est obligée aujourd'hui de consommer le coup d'État et de travailler de faire le à un processus de transition, comme ça a été le cas de la Guinée, du Mali, du Burkina, pour que les militaires là puissent vraiment rendre le pouvoir. Mais tout compte fait, l'ère Bazoum, les carottes sont tournées. Les carottes sont tournées. Oui, en 10 secondes. En 1997, le Nigeria a intervenu en Sierra Leone pour rétablir Tidjane Kaba. Ça a été un carnage, certes, mais ils ont réussi plus ou moins à réintégrer, à faire revenir le président Tidjane Kaba. Donc cette jurisprudence, elle existe. Il faut quand même dire qu'à l'époque, c'était Abacha qui était au pouvoir. Oui. C'était pas un Sani Abacha. Le Niger est réputé parmi le Mali, le Burkina, le Niger est réputé avoir la meilleure armée que le Burkina et le Mali. Je rappelle juste attention, voilà, je pense qu'il faut tenir compte de... Il faut tenir compte de... Il y a quelle armée en Gambie? Allez, c'est terminé, merci. Bah ben voilà, on va désactiver les autres micros. Et ça en est terminé pour aujourd'hui. Et c'est important de tenir compte de la spécificité du cas nigérien, en tout cas dans toute prise de décision des chefs d'État de la CEDEAO concernant cette situation au Niger. Cette nouvelle donne créée depuis le 26 juillet dernier. Ça en est terminé pour aujourd'hui. Grand merci à tous les 6. Merci également à Ibrahim Baben Diallo, Ibrahim Silla qui ont donc réalisé cette émission au plan technique. Vous restez en notre compagnie. Les programmes continuent. Guy Tindéré avec AOB dans un instant. Et les programmes continuent sur nos antennes. Et toutes nos excuses. Donc, notre dossier d'enquête consacré à l'OMVS. Et donc, ce sera pour demain mercredi avec nos limiers, Talibé Bari et Cabinet Fofana. Merci de l'attention. À demain. Au revoir.